Bon alors vous prenez la lance d'allumage, vous la coupez un peu plus loin que le milieu parce que là c'est la partie où normalement on tient et il y a 4 cm où il n'y a pas de poudre. Donc par exemple ici, vous coupez la lance d'allumage. Voilà. Vous retirez un peu de poudre, comme ça. Voilà. À peu près 1,5 cm. Ensuite, vous prenez de la mèche rapide. Bon, j'ai un ciseau qui est un peu foutu, on va dire. Un petit peu de mèche rapide. Ça, tac. On fait une petite boule. On met ça dedans, comme ça. Ensuite, vous prenez un inflammateur. Hop, on le met dedans. Comme ça. Un morceau de scotch. Toc. L'autre partie où il y a la mèche, on la retire. Vous en prenez un autre bout. Toc, que ce soit bien étanche. Bon, ça, c'est bon. Alors surtout, pensez à le mettre soit dans un petit sac en plastique ou du film étirable, ou enfin je sais pas, que ça prenne pas l'humidité. Voilà. Bon là, je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Ensuite, vous prenez le fil électrique, on dénude le bout, on prend l'inflammateur, toc, on tourne autour du fil, de l'autre côté, on tourne autour du fil, et encore une fois, on prend ça, et hop, on étanchifie la chose. Toc. Voilà. Donc là pour la démo, on va pas en mettre 50, je vais juste en mettre 3. Alors après, vous écartez comme ça, avec l'ongle, surtout avec l'ongle. Toc. On coupe. On dénude. Toc. Et on recommence. Bon là, je mets pas au bout de... Oh, je pourrais peut-être quand même, tiens. Hop. Je reprends un bout de mèche rapide. Je le mets dedans. Je reprends un inflat. Ah merde. Faut que ce soit bien étanche.
Voilà. On refait pareil. Tout de suite, on l'enroule. Toc. Problème. Voilà. Alors dans le rang de vigne, vous déroulez à chaque fois, vous repartez de la chaufferette pour passer une autre chaufferette. Là, on va dire que vous êtes arrivé à l'autre chaufferette. On recommence. Toc. Bon là par contre, je vais pas mettre de scotch parce qu'il pleut pas et puis c'est pas humide. C'est juste pour la démo. Faut surtout pas que les fils se touchent par contre. D'un côté, vous enroulez. Donc on remet du scotch, toc, enfin du scotch. Voilà. Hop, on enroule. Voilà. Donc là, ça en fait 1, 2, 3. Hop. Vous dites. Allez, on fait comme ça. On déroule jusqu'au boîtier. Toc. Alors, chose primordiale à faire avant toute chose. Là, on déroule un tout petit peu plus long. On plie en deux. Bon là, c'est peut-être un petit peu long. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça dépasse trop du bornier. Toc. Tiens, comme ça, c'est pas mal. On prend le testeur, on le règle sur l'ohm-mètre. Toc, comme ça. Quand on touche les deux, ça doit sonner. Voilà. On contrôle. Donc ça sonne bien, ça veut dire que les allumeurs sont en parfait état et que le fil n'est pas coupé. Voilà. Donc ici, il y a une petite durite. Vous passez, là les fils peuvent se toucher, ça fait rien du tout. Passez les fils dedans,
Toc. On les chope de l'autre côté. Bon là c'est peut-être un peu long mon truc. Faudrait pas que ça dépasse pour rien faire. Toc. Toc. Bon là c'est réglé à -1, donc je vais prendre la bombe de froid. La sonde, bien la mettre à l'extérieur ou l'accrocher en l'air le long d'un piquet de ligne. Donc là, à partir de là, hop, on met en route. Là, on a 18 degrés, la pile est bonne, tout est bon. Vous refermez le boîtier. Voilà. Et là, vous êtes opérationnel pour la nuit. Maintenant, on va simuler la mise en route. Regardez bien là-bas. Alors un conseil, vous mettez des allumes-feu, 3-4 allumes-feu par-dessus le sachet, et là vous êtes sûr du truc, avec du petit bois par-dessus. Voilà.